Eh bien, hello la compagnie, donc me voici de retour pour le second personnage qui va participer à la route de Carcossa. Alors, tout d'un coup, j'ai un doute sur le fait si j'ai précisé que William Yorick serait l'investigateur principal, donc et Séphina Rousseau, ce sera celle qui, donc son accompagnatrice, quoi, en fait. Voilà, donc j'ai hésité un moment, je voulais que Séphina puisse éventuellement être l'investigatrice principale, et puis quand j'ai rédigé mon petit prologue, je me suis dit que, et puis que non, c'est surtout quand j'ai lu le prologue comment dire, le prologue de la campagne elle-même, voilà, de la campagne elle-même, où on voit qu'il parle que vous avez enquêté, vous avez... Donc, étant donné que pour moi, Séphina, venant de Paris, venait juste d'arriver sur place, je considérais que c'était plutôt William qui avait enquêté et tout ça, et donc c'est pour ça que je pensais que ce serait plus logique que ce soit lui l'investigateur principal. J'ai pas du tout réfléchi à qu'est-ce que ce serait le mieux mécaniquement parlant, c'est juste ça, voilà, qui m'y a poussé pour la petite anecdote. Voilà, alors Séphina Rousseau, donc c'est une artiste peintre. Donc voilà, alors je vous la présente comme William sous cet aspect-là. Donc alors, elle a 4 en volonté, donc elle est quand même, elle est costaud. Alors c'est sûr, elle était un petit peu apeurée dans mon prologue, mais bon, voilà, quand on est poursuivi par on va voir qu'elle n'est pas très physique, hein, donc elle a tôt fait de partir, je pense, plutôt que d'affronter certains adversaires. Donc, 4 en volonté, 2 en intelligence, donc elle n'est pas très douée non plus pour l'enquête. 2 en lutte, donc voilà, pas très douée pour faire face aux adversaires. Par contre, eh bien oui, 4 en agilité, donc plutôt douée pour échapper aux gens, donc on imagine plutôt qu'elle a tendance à fuir. Voilà. Alors, après, c'est une artiste, donc elle a le mot-clé artiste. Alors, forcée, sa capacité personnelle. Donc, quand vous devriez piocher votre main de départ, piochez 13 cartes à la place. Alors je rappelle que normalement on en tire 5. Là on en tire 13. Donc choisissez jusqu'à 5 événements à placer sous cette carte et conservez 8 cartes comme main de départ. Donc on conserve donc 8 cartes au lieu de 5 et on place 5 cartes donc sous la carte, enfin sous cette carte, donc sous le personnage entre guillemets. Donc, défausser le reste. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas effectuer de mulligan. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de se séparer de cartes et d'en tirer d'autres. Alors, elle a une action qui dit choisissez un événement sous cette carte et piochez-le. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Voilà. Donc, on peut éventuellement piocher un des événements que l'on a. Donc, vous allez voir que ça, bien sûr, a influencé, comme il se doit, mon choix de carte. Ensuite, son signe des anciens. Donc plus 3, donc c'est un très bon bonus, hein, c'est sûr, mais encore une fois, je me répète, mais ce n'est pas absolument indispensable. Donc, vous avez le droit de choisir un événement sous cette carte et de le piocher. Donc voilà, si on tire le signe des anciens, on a le droit de piocher un événement gratuitement, ça nous fait économiser l'action. Voilà. Elle a 5 points de vie et 9 points de santé mentale. Donc voilà, une très forte santé mentale. Par contre, elle est assez fragile, donc voilà, ça c'est pas évident à faire attention. Alors, elle a par contre, elle a 33 cartes dans son deck. Elle est constituée de cartes truands et de cartes mystiques. Donc voilà, sa forte volonté va pouvoir servir dans ce sens-là, hein, avec des sorts, ce genre de choses. Au niveau des exigences du deck, donc elle a des exemplaires de cartes signature, puis bien sûr sa faiblesse à elle et une faiblesse de base que l'on va voir. Donc alors, son histoire. Depuis son plus jeune âge, Séphina réalise de superbes peintures qui attirent le regard des gens. Lorsqu'un collectionneur parisien la découvrit en visitant Tahiti, il lui proposa de devenir son mécène si elle acceptait de peindre des imitations. Son œil vif et son geste sûr étaient parfaits pour cette tâche. Et Séphina trouva l'art de la contrefaçon plus intéressant que ce qu'elle imaginait. Son dernier travail lui a été commandé par un étranger anonyme aux poches bien pleines, qui lui a demandé de recréer le paysage d'une étrange cité extraterrestre. Dès qu'elle eut apporté la touche finale, elle fut précipitée dans le monde du tableau. Elle parvint de justesse à survivre à cette épreuve, et finit par s'évanouir d'épuisement. Quand elle se réveilla dans sa galerie, elle sut que tout avait été réel. Voilà, donc
Voilà, voilà, donc pour son histoire. Alors, voilà pour Sefina. Donc au niveau de ses cartes, alors elle a 3 cartes, elle. Donc elle fait partie des... Bon, c'est parce que c'est des événements, et c'est... Voilà. Elle a 3 cartes qui s'appellent le monde de pain, qui sont des sorts. Alors, une icône de volonté, une icône d'agilité, une icône libre sur chaque carte. Donc, alors, ça, par contre, ce sont des cartes, enfin, ce sont des événements qui ne peuvent pas aller sous Sefina Rousseau. Donc, on joue le monde de pain comme s'il s'agissait d'une copie exacte d'un événement non exceptionnel, donc situé sous Sefina Rousseau. Et après, on retire le monde de pain de la partie au lieu de le défausser. Voilà. Ce n'est pas une carte qui se défausse, c'est une carte qui se retire de la partie une fois qu'elle a été jouée. Donc, on a 3 fois la possibilité de jouer éventuellement une carte événement qui aurait été placée sous le personnage. Voilà. Ensuite, sa faiblesse, c'est l'étoile des Yad, donc qui est reliée, si j'ai bien vu, au roi en jaune, parce qu'on parle des Yad dans le roi en jaune. Révélation, prenez un événement au hasard sous Sefina Rousseau et retirez-le de la partie. Donc voilà, donc ça, si vous ne pouvez pas, subissez un dégât et une horreur. Alors ça, c'est pas glop, hein, bien sûr, pour Sefina. Et si votre deck contient au moins 5 cartes, mélangez les étoiles des Yad dans votre deck au lieu de les défausser. Voilà, donc ça revient régulièrement, en fait, et donc on peut petit à petit éliminer les cartes événements placées sous Sefina. Et quand on peut plus, ben, on prend des dégâts, une horreur, ce qui n'est pas agréable. Donc voilà. Alors pareil, la chose qui vous suit, c'est la faiblesse de base que j'ai tirée au hasard pour Sefina. Donc ouais, malheureusement, c'est un ennemi qui la poursuit, un monstre, une malédiction. Alors le lieu le plus éloigné de vous, ça se génère, et puis après, la proie, c'est le détenteur uniquement, donc ce sera Sefina, la chose est chasseuse. Donc, quand la chose qui vous suit devrait être vaincue, mélangez-le dans le deck de son détenteur à la place. Donc, et en plus, c'est pareil, ça a le même effet que les étoiles des Yad, quasiment, ça revient toujours, quoi. Donc, on espérera que William puisse la sauver de ça, parce que c'est pas... Enfin, ça sera pas évident, voilà, c'est pas glop. Mais je l'avais mis un petit peu dans le prologue aussi. Voilà. Alors, ensuite, donc les cartes neutres, ben, toujours le courage inattendu, comme j'ai mis pour William, les 2 icônes libres qui sont très utiles pour faire n'importe quel test. Alors, un peu de cartes, une dextérité, hein, parce qu'elle joue surtout sur son agilité, donc ça permettra, j'espère, de piocher une carte en cas de réussite. Pareil, le même état d'esprit avec cran, une carte cran pour la volonté, hein, voilà, toujours pareil, piocher une carte en cas de réussite. Alors, comme il faut des ressources, William, je n'ai pas trop mis de ressources dans le sens où ces cartes sont plutôt peu onéreuses. Donc voilà. Donc j'espère que le gain de ressources normal sera suffisant. Par contre, elle, on ne sait jamais, donc j'ai mis des planques, en plus c'est des événements, donc ça lui permet éventuellement d'avoir des ressources si planques se retrouvent parmi les cartes sous elle. Alors une tenue élégante, toujours dans le même état d'esprit que pour William, pour pouvoir discuter éventuellement avec plus de facilité dans cette campagne. Un imperméable, parce que l'imperméable, ben, ça protège un peu, puisque ça a 2 points de vie, et ça a surtout un bonus pour d'évasion. Donc face aux ennemis, ça protège un peu des dégâts, et en plus ça permet de plus facilement leur échapper. Voilà, donc par contre ça coûte 3 avec une icône d'évasion, ce qui est toujours utile pour elle. Après, donc là, alors, est-ce que j'ai... Oui. Alors, j'ai pris... Ça, c'est... J'ai pris beaucoup d'événements, bien évidemment. Alors, d'abord, les cartes mystiques. Donc, un événement, libérer l'âme, donc qui permet, en fait, de payer des sorts ou des rituels de sa main en réduisant de 3 le coût. Donc, ça fait vraiment ça permet vraiment de faire une économie, quoi, réelle pour poser une carte. Voilà. Et en plus de ça, ça a 2 icônes de volonté, ce qui n'est pas négligeable. J'ai essayé de privilégier, il me semble, des événements oui, qui ont des icônes assez intéressantes pour Sefina au cas où, à défaut de s'en servir comme événement. Donc, puisqu'elle n'a pas beaucoup de cartes compétences au final. Ensuite, nier l'existence, donc une icône libre, donc ça c'est toujours très utile. C'est 0 aussi, donc voilà. C'est rapide, donc 2 exemplaires de nier l'existence. Alors, ça dit quoi? À jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes.
Donc choisir une option, défausser des cartes de votre main, perdre des ressources, perdre des actions, subir des dégâts ou subir des horreurs. On ignore cet aspect de l'effet. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi pour elle, pour éviter peut-être des dégâts ou éviter des effets négatifs dans les cartes rencontres. Voilà. Ensuite, encore un événement en 2 exemplaires, attiré vers la flamme, donc qui coûte 0. Donc là, pareil, 2 icônes. Bon, l'intelligence lui servira peut-être pas beaucoup, mais une icône de volonté. Alors, piochez la carte du dessus du deck rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc ça, c'est très utile pour quelqu'un qui a du mal à enquêter comme elle, donc pour découvrir des indices. Voilà. Donc, ensuite, prémonition en double aussi, donc toujours un événement mystique, avec une carte, alors toujours, enfin une icône, pardon, une icône intelligence et une icône d'agilité, donc l'intelligence toujours, on ne sait pas trop si ça lui servira. Alors c'est rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur. Donc on met en jeu prémonition, on révèle un pion KO pris au hasard, et on le scelle sur cette carte. Et donc voilà. Donc quand un pion KO devrait être révélé de la réserve du KO, on résout le pion KO scellé comme s'il venait d'être révélé. Voilà. Ensuite, on défausse prémonition. Donc ça peut être intéressant, ouais. Alors, ensuite, un exemplaire de flux quantique. Donc toujours un événement avec une icône libre. Donc mélangez votre pile de défausse dans votre deck et piochez une carte, retirez flux quantique de la partie. Donc là, l'intérêt, c'est effectivement de recycler un peu le deck, quoi, voilà, pour récupérer éventuellement donc de la pioche, des cartes. Voilà. Parce que en plus de ça, comme au départ on élimine 13 cartes du deck, donc vu il y en a 33, plus oui, on a droit à 33 cartes, plus un peu plus, donc effectivement, enfin, il en reste quand même pas mal, mais bon, ça permet au cas où, si on arrive au bout, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, ça permet de refaire sa pioche, entre guillemets. Donc là, des bougies rituelles pour ces 2 mains, donc ça c'est pour l'aider à travers les sorts, hein, il y en a 2, ça coûte 1. Après qu'un symbole, donc crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne, très ancienne même, est révélé lors d'un test que vous effectuez, on gagne plus 1 à la valeur de compétence pour ce test. Donc ça, c'est un petit bonus qui n'est pas négligeable. Ensuite, toujours de mystique, toujours dans les événements, un événement qui coûte quand même 3, avec une icône de lutte et une icône d'agilité, donc la lutte ne lui servira pas vraiment, je ne pense pas. Donc regard hypnotique, rapide, à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, annulez l'attaque, ensuite révélez un pion KO, et si on révèle un crâne, un cultiste, enfin tous les jetons spéciaux, eh bien on inflige des dégâts à l'ennemi attaquant à lui-même. Enfin les dégâts de l'ennemi qui devait infliger, il se les inflige à lui-même. Voilà. Ensuite une carte quand même soutien, donc là cette fois-ci. Donc la clé de Saint-Hubert. Donc il y a une icône de volonté, mais qui donne plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence, donc on ne sait jamais, et qui, bon, on perd 2 en santé mentale, mais ça c'est compensé après, éventuellement quand la clé est amenée à être défaussée. Voilà, donc très utile hein, pour un mystique, et notamment j'ai trouvé très utile pour Séphina. Et enfin, le rituel de recherche. Le rituel de recherche qui permet d'enquêter, ça va être à travers donc les cartes qu'elle a. Séphina, pour moi, ça va être un petit peu quand même l'investigatrice principale au niveau enquête, quoi. C'est un sort, donc il y a 3 charges, et qui permet d'enquêter. On utilise donc la volonté donc au lieu de l'intelligence. Et en cas de réussite, en fait, on prend un indice supplémentaire. Donc en fait, si on réussit, on prend 2 indices à la fois. Par contre, si on révèle un jeton spécial, eh bien, on termine son tour. Donc plutôt quelque chose à faire en fin de tour. Voilà. Ensuite, alors là, on attaque les cartes truands. Donc une carte que j'apprécie particulièrement, éviter de justesse, avec 2 icônes d'agilité, ce qui est important pour Séphina. C'est rapide en plus, c'est économie d'action. Donc, c'est quand un ennemi doit effectuer une attaque d'opportunité contre vous, on annule l'attaque,
et on gagne plus 2 à la valeur de compétence pour le prochain test qu'on effectue. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, au cas où, pour se protéger, occupe-toi de celui-là, un événement, une icône d'intelligence, une icône d'agilité. C'est rapide et en fait, ça permet de, si on a pioché, à jouer après que vous avez pioché une carte rencontre non péril, mais avant d'avoir résolu ses effets, donc par exemple un ennemi, eh bien on choisit un autre investigateur et il est considéré comme ayant pioché cette carte rencontre à votre place et on gagne une ressource. Donc c'est quand même pas mal. Bon, je l'ai mis en un exemplaire. Ensuite, on a des soutiens. Truand, le courage liquide, 4 provisions, elle a pas mal en volonté, donc on choisit un investigateur dans son lieu et on le soigne d'une horreur, donc en plus ça peut être William éventuellement. Et après on effectue un test de volonté aux difficultés 2. En cas de réussite, en plus on se soigne d'une horreur supplémentaire. En cas d'échec, par contre, on défausse une carte prise au hasard dans sa main. Bon, c'est le petit bémol, mais voilà, c'est normal quand on a bu. Alors, tiens, oui, c'était un soutien, c'était là. Bon, il s'est mis au milieu des événements. Je pensais les avoir classés autrement, mais non, c'est pas grave. C'est peut-être classé par, oui, ça doit être par ordre de, oui, pardon, de coups. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, événements avec 2 icônes d'intelligence. Donc, c'est le rapport des services de renseignement. Donc, découvrez un indice dans votre lieu, donc en dépensant des ressources. Voilà, en augmentant de 2 le coût. Donc pour 4, en fait, on découvre 2 indices. Et pour 2 de plus encore, donc pour 6 en tout éventuellement, alors soit pour 4 à nouveau, soit pour 6 en tout, eh bien on peut le faire jusqu'à dans un lieu à 2 connexions éloignées. D'éloignées de 2 connexions. Donc ça c'est pas mal intéressant. Bon, ça coûte 6 au total si on veut faire 2 indices à 2 connexions de distance. Mais bon, on peut faire soit l'un soit l'autre. Voilà, j'aime bien l'idée. Voilà. Comment dire, ah, ça y est, je perds mes mots. Enfin, le fait de pouvoir choisir, quoi, voilà. Pareil, le même état d'esprit pour doublure, hein, puisque là, alors, 2 icônes par contre d'agilité, c'est encore plus utile pour elle. Alors, échapper à, donc on échappe automatiquement un ennemi non élite dans son lieu. Alors, si on augmente de 2 le coût, on peut changer un ennemi non élite en jusqu'à 2 ennemis non élites. Donc voilà, on peut échapper à 2 ennemis lorsque le tirage vraiment a été, enfin n'a pas été vraiment joyeux. Et après, quand vous jouez doublure, augmentez de son coût, donc changez dans votre lieu, dans un lieu éloigné jusqu'à 2 connexions. Donc en fait, voilà, on peut même échapper à un ennemi qui est même pas dans son lieu. Par exemple, un ennemi est engagé avec William, ce genre de choses. C'est toujours intéressant d'incliner notre ennemi. Voilà. Après, j'ai pris Réflexe aussi, en un exemplaire, qui coûte 2, qui a 2 icônes d'agilité utiles pour Séphina. C'est rapide. On joue ça lors du tour de n'importe quel investigateur, excepté pendant une action, donc, et on effectue immédiatement une action comme si c'était votre tour. Donc cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez effectuer à chaque tour. Donc ça rajoute une action, donc c'est quand même intéressant. En plus, ça peut être joué soit pendant son tour, soit pendant le tour d'un autre. Donc on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà. Et après, pour avoir des actions en plus, parce que bon, c'est quand même un monsieur qui est très apprécié comme allié, c'est Léo De Luca, le lion de Louisiane, donc qui a 2 points de vie et 2 santé mentale, donc il pourra faire un peu tampon aussi éventuellement pour Séphina. Il coûte assez cher, mais bon, voilà. Hein. Il a une icône d'intelligence, c'est pas pour ça qu'il nous intéresse le plus, ça va être pour l'action supplémentaire pendant un tour, parce qu'il nous octroie ça, une action supplémentaire. Voilà, j'ai fait le tour du deck de Séphina Rousseau. Eh bien, maintenant, nous nous retrouverons pour le premier scénario de la campagne. Je vous remercie d'avoir suivi.